Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée cet après-midi de pouvoir parler de sa part. Et bien aimé, depuis le début de ce mois, nous avions commencé un enseignement sur les dons spirituels et ses manifestations. Nous avions introduit pour toucher les dons spirituels et comment cela se manifeste. Cet enseignement, c'est un enseignement de base pour une église épanouie. C'est un enseignement très capital. En réalité, l'église, nous avions besoin de dons spirituels pour faire face à beaucoup de défis. Alors aujourd'hui, je ne vais pas retourner en arrière de ce que nous avions déjà dit, mais je vais évoluer en touchant aujourd'hui un des dons spirituels tout en donnant ses expériences, son exercice dans l'église locale. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1er en descendant, c'est là où on nous parle de dons spirituels. Mais c'est quoi le don spirituel? Le don spirituel sont des capacités surnaturelles que Dieu donne à tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit pour l'édification et l'utilité commune des saints. Donc, le don spirituel, ce sont des capacités que le Saint-Esprit donne à tous ceux qui sont baptisés par lui, afin que ce don-là puisse contribuer à l'édification des saints. J'avais dit au début que Dieu, dans toutes les dispensations, il a fait don. Dans la dispensation de créateur ou dans la dispensation étant que Père, il a fait un don à toute l'humanité qu'on appelle Jésus. Jean 3, 16. Jésus est le don parfait de Dieu pour l'humanité. Alors Jésus, à son tour, il a fait un don. Cette fois-ci, il va faire un don à l'Église, pas à l'humanité, mais à son Église. L'Église qui est un peuple mis à part, sauvé par l'œuvre de la croix. Alors, le don que Jésus a donné pour l'Église, c'est le Éphésiens 4, 11. Ce sont le pasteur, le prophète, les docteurs, les évangélistes et les apôtres. Ce sont là les 5 dons ministériels. Et Dieu a promis le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit également a fait don. Et le don du Saint-Esprit, c'est au nombre de 9. 1 Corinthiens chapitre 12, c'est là où on nous présente le don du Saint-Esprit. Là, vous pouvez lire à la maison. Mais nous définissons comme étant les capacités que le Seigneur donne aux gens qui sont baptisés par le Saint-Esprit afin de pouvoir édifier son corps. Mais nous voyons ces dons-là qui est au nombre de 12, cela est classifié par rapport à leur caractère. Le verset 4 du chapitre 12, il est écrit: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est très important, pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Voyons, le don de parole de sagesse. À un autre,
une parole de connaissance. Selon le même esprit, à un autre, le don de guérison. Par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement de l'esprit. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Amen, amen. Donc, dans tous ces dons-là, nous les classifions par rapport à leur manière de faire, par rapport à leur caractère, en fait. Alors, d'une manière simple, terre à terre, qu'est-ce que c'est les dons spirituels en réalité? Le don spirituel, en réalité, c'est une partie de Dieu qui se déverse dans l'humain afin de manifester la puissance de Dieu. En d'autres termes, il y a le caractère de Dieu, où il y a ce que nous appelons les attributs de Dieu. Parmi ces attributs, il y a quelques attributs qui est impossible de l'homme de pouvoir le manifester. Alors Dieu prend ces petits attributs-là, qui sont au nombre de trois que je vais citer tout à l'heure. Dieu le met en fait dans l'homme, afin que l'homme puisse manifester ses attributs. Ces attributs, c'est quoi? C'est l'omniscience de Dieu, l'omnipotence de Dieu. Vous voyez? L'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence de Dieu. En fait, l'omnipotence de Dieu, c'est quoi? C'est le pouvoir et contrôlé de Dieu, donc le pouvoir suprême de Dieu. Dieu qui incarne le pouvoir, la capacité de tout changer, même en un clin d'œil. Nous voyons dans l'omnipotence la puissance de Dieu. Alors, aucun homme sur cette terre peut manifester la puissance dans sa totalité. Non. Même les hommes les plus puissants de ce monde ont une faiblesse. Nous voyons Donald Trump, qui était l'homme puissant, mais il a été frappé par Covid-19. Nous voyons des grands prophètes, de grands magiciens, mais devant la maladie, il est impuissant. Donc, nous voyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Tout-Puissant. Donc, il manifeste sa puissance. Alors, il prend ces côtés puissants-là, il déverse ça dans l'homme. Et ça devient le don spirituel, le don qui opère dans la puissance. Et ces dons-là, c'est le don de puissance classé dans la catégorie de dons de puissance, pour manifester une partie de l'omnipotence de Dieu. Nous voyons le don de la foi, le don d'opérer des miracles, le don de guérison. Donc c'est une partie de Dieu, de son omnipotence, qu'il met dans l'homme. Et cela se manifeste comme étant le don de puissance. Nous avons également une autre classification, le don de révélation. Alors mardi, il faudrait être là parce que je vais classifier les dons et parler des classifications. Là, je suis juste en train de passer. Donc, nous avons le don de révélation. Dans le don de révélation, nous voyons les dons spirituels qui en fait révèlent ce qui est caché. Donc, dans la puissance, nous voyons l'omnipotence de Dieu, mais dans ce qui est caché, nous voyons l'omniscience de Dieu. Dieu qui connaît tout. Le diable ne connaît pas tout. Alors par là, nous voyons le don de parole de connaissance. Voyons le don de la prophétie. C'est-à-dire que le don de discernement des esprits. Donc cela est classé par les dons qu'on appelle le don de la révélation. Et nous avions une troisième catégorie que nous appelons le don vocaux, le don oral, le don avec l'expression orale. Par là, nous voyons le don de parole de sagesse. Amen, amen.
le don de diversité des langues, ce sont des dons qui est lié à l'exercice vocaux. Mais permettez-moi aujourd'hui de prendre un des dons des paroles de la révélation. En fait, les dons de la révélation, ce sont des dons qui ont la propriété de découvrir les choses cachées, les mystères cachés dans l'homme, dans une église, dans une famille, et ces dons-là a la capacité de pouvoir le mettre à nu. Aujourd'hui, j'aimerais parler des dons de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance. Mais bien, il y a une différence entre le don de la parole de connaissance et la connaissance de la parole. La connaissance de la parole, c'est une autre chose. Mais le don de la connaissance de la parole, ça met une autre. La connaissance de la parole, c'est une capacité que le Seigneur donne à une personne de pouvoir connaître la profondeur des Écritures. Cela peut venir dans l'homme par rapport à la méditation de la parole de Dieu, par rapport au Saint-Esprit, par rapport à sa recherche de pouvoir connaître les soifs de connaître. Ça, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est d'ailleurs une prophétie. Dans le dernier jour, vous connaîtrez ces choses-là, car ça serait ouvert. Mais ici, nous ne parlons pas de la connaissance de la parole, mais nous parlons plutôt des paroles de connaissance qui est un don spirituel. Alors, c'est quoi la parole de connaissance? Je vais définir rapidement. La parole de connaissance est l'une des manifestations du Saint-Esprit qui consiste à donner par révélation les informations sur les événements, les circonstances, le fait qui s'est passé dans la vie de quelqu'un, les lieux, le nom. Amen, amen. C'est-à-dire que la parole de connaissance a pour objectif de révéler la manifestation du Saint-Esprit qui consiste à donner des informations précises sur les événements, sur les circonstances, sur le lieu, etc. Et bien aimé, nous allons aller dans la profondeur pour étudier maintenant ce don spirituel. Nous allons lire Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Nous allons lire le verset 46. Jean chapitre 1er. Je vais prendre le verset 46 et je vais descendre. Il est écrit, je commence à le verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens voir. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Ici, nous voyons le Seigneur est en train de révéler même l'état moral de la personne. Il dit à Nathanaël, voici un Israélite par lequel il n'y a pas de fraude. D'où me connais-tu? Ça, c'est la question maintenant de Nathanaël. Alors Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, donc Jésus connaissait quand est-ce que Philippe l'avait appelé. Il dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Le figuier là, c'est quoi? C'est le lieu. Amen, amen. Quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Nathanaël répondit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, alors tu as cru. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Mais bien aimé,
Ici, nous voyons le don spirituel, le Seigneur Jésus-Christ est en train de révéler à Nathanaël ce qui concerne son état moral, ce qui concerne le lieu, et ce qui concerne même le temps moral. Il dit à Philippe, à Nathanaël, pendant que tu étais sous le figuier, moi je te voyais. Vous voyez? Ça veut dire que le don spirituel, le don précisément de parole de connaissance, révèle le lieu. Il révèle les circonstances. Il peut révéler les choses. Nous voyons Jean chapitre 4, le verset 16 à 20. Là-bas, nous voyons encore la manifestation de ces dons. Jésus-Christ qui croise la femme samaritaine, il commence à parler avec la femme. La femme dit, mais tu n'as pas quelque chose pour puiser de l'eau, mais comment tu peux dire comme ça que ceci, c'est là, le puits est profond. Alors, cette femme va dire, connais-tu le don de Dieu? Amen, amen. Connais-tu le don de Dieu? Papa Lumière, tu peux aider le pasteur avec le téléphone pour filmer. Connais-tu le don de Dieu? Et c'est lui qui te demande l'eau. Amen, amen. Ça veut dire que après ces choses-là, il a commencé maintenant à parler de choses profondes. Et quelles étaient ces choses-là? Il dit, appelle-moi ton mari. La femme va répondre, je n'ai pas de mari. Il dit, oui, tu as dit vrai. Parce que tu as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Il lui parlait de 6e mari. Donc, après ces choses-là, la femme dira, j'ai vu réellement que tu es un prophète. Vous voyez? Donc, ce don-là révèle les lieux, ce don-là révèle les circonstances. Donc, c'est normal que tu racontes une personne et en train de te révéler des choses. Il peut te révéler le nom des personnes de ta famille, le lieu où tu es né, les circonstances qui sont passées dans ta famille. Ce sont la manifestation de ce don qu'on appelle le don de la parole de connaissance. Donc cela fait connaître des choses cachées, même des choses que seules que tu connais, mais le Saint-Esprit peut le révéler. Amen, amen. Je vais lire un autre verset, Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 11. Il est écrit, j'ai lu la parole, et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ici? Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Donc, dans une vision, le Seigneur parle à cet homme, il lui dit, va à Wenbeck. Ananias se leva, mais le Seigneur n'est pas arrêté là. Il continue à dire, et cherche dans la maison de Judas. Pas seulement, il donne l'adresse ou le lieu. Il dit, va dans la rue Johnson. Mais allez dans la maison d'une personne qui s'appelle Judas. C'est-à-dire avec précision. Ce n'est pas que je me mets ici, je commence à dire, je vois, il y a 10 personnes. Il y a 10 personnes qui sont en train de souffrir de l'hémorroïde et les gens sont venus 15 ici. Non, il faudrait que je puisse repérer les 10 là. Oh, je vois, il y a une personne qui s'appelle Naomi. Et il y a 3 Naomi qui sont passés. Non, je dois donner les attitudes de quelle Naomi. Oh, quand vous êtes passé, je ne vais pas laisser vous les 2 pouces partir, je vais vous bénir. Non. Le Seigneur va te donner la précision de quelle Naomi. Il va dire non, c'est pas Naomi Maquier, c'est
mais c'est Naomi Mboui. Amen, amen. Il continue. Il dit, un homme, Saoul de Tarse, quand il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposa les mains afin qu'il recouvre la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs. C'est-à-dire que le Seigneur l'a parlé, il lui a dit d'aller dans une avenue, de croiser dans la maison d'une personne qu'on appelle Judas, il va trouver un homme qu'on appelle Saoul, et il va imposer. C'est-à-dire que le Seigneur a donné le détail. Je crois à la manifestation des dons. Je crois à la parole de connaissance. Et cela est possible. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a déjà manifesté ses dons. Quand je vais rentrer maintenant dans l'exercice de ces dons, c'est alors que tu vas dire, ah, je ne savais pas. Donc, il a manifesté ces dons-là. Parce que c'est une capacité de l'omniscience de Dieu que Dieu dépose dans l'homme. Amen, amen. Ça veut dire, nous voyons ces choses-là se manifestent jusqu'aujourd'hui. Ce don a également la capacité de connaître la pensée. C'est-à-dire que tel que tu es là, tu viens, je te donne ce que tu es en train de réfléchir là. Amen, amen. Tel que tu es là, tel que tu es assise là, je te donne la manière que tu es en train de penser. Acte chapitre 5, rapidement, le verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie de prix. Sa femme le sacha, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas à des hommes. Verset 9, Ananias entendu ces paroles, tomba et expira. Verset, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Vous voyez? Ces dons-là fait naître la crainte de Dieu au milieu de l'Église. Vous imaginez tel que vous êtes là, je commence à vous donner les détails de votre vie, de ce que vous avez fait. Vous allez avoir la crainte de Dieu. Vous allez dire, kuna ce n'est pas une église protocole avec mon intercesseur, chante kuna des ordres, non. Mais ces dons-là, nous l'avions besoin dans l'église. Il faut désirer ces dons. Amen, amen. Ces dons-là a la capacité de connaître même les pensées. Mais attention, il y a un problème. Le don de parole de connaissance révèle les faits, les circonstances, le lieu, le nom, tout ce que vous voulez là. Et après, elle s'arrête là. Amen, amen. Donc ce don-là a besoin d'être accompagné par un autre don. Voilà pourquoi beaucoup de gens, une personne commence à te parler de ton oncle, de ton papa qui, et tu l'appelles prophète. Non, ce n'est pas un prophète. Tout ce qui te dit, c'est la parole de connaissance. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. Il peut citer tous les membres de ta famille. Il ne fait que parler en connaissance de partie des choses que le Seigneur lui a données, ou lui a montré. Mais ce n'est pas un prophète. Quand nous allons toucher la prophétie, c'est alors que vous saurez comment la manifestation de la prophétie est en train de travailler. Ce don-là connaît
la pensée de Dieu. Elle connaît plutôt la pensée de Dieu, la pensée de l'homme et la pensée du diable. Voilà pourquoi vous allez remarquer, un homme commence à te parler, il dit, regarde ce que l'Éternel veut de toi. L'Éternel veut que tu puisses faire ça. Donc, dans ce temps-là, on est en train de révéler la pensée de Dieu pour ta vie. Elle peut aussi révéler la pensée des hommes. Tel que tu es là, regarde ce que tu es en train de penser. Il est écrit que les pharisiens pensaient des choses dans leur cœur. Mais le Saint-Esprit, à travers la parole de Jésus va dire, connaissons les pensées de leur cœur, les pensées des pharisiens et des sadducéens. Mais ce don peut connaître également la pensée du diable. Regarde ce que le diable compte faire. Il m'est arrivé à plusieurs fois donner des paroles de connaissance. Je vais citer un ou deux. Nous étions à la montagne en train de prier. Et subitement, je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là, j'ai donné une parole de connaissance à la sœur Olivia et à sa petite sœur. Mais dans la parole de connaissance là, j'étais en train de voir une autre sœur que je ne connais pas, je ne l'ai jamais vue, mais j'ai vu clairement comment elle était. Et j'ai donné le nom. Je leur ai demandé, vous connaissez le nom? Je ne me souviens plus, c'était Bibiche ou quoi, je ne me souviens plus. Et la sœur va dire, oui, on connaît cette femme-là. Je leur ai dit, écoutez, Nazomonaye Nasuki, Aotiko Kanasuki, là où elle était partie, qu'on puisse Kokanaye Suki, Batieye et Lokonamutu. C'est alors, la sœur Olivia va dire, réellement l'apôtre, hier, la même personne que tu as citée, la même identification que tu as donnée, elle était partie à Kokanasuki, lobby. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient là. Lobby. Mais moi, j'étais en train de le voir le samedi, parce que c'était samedi à la montagne. Mais la chose était partie le vendredi. Mais la parole de connaissance s'est arrêtée là. Point. Il faudrait que maintenant, cette parole soit accompagnée par un autre don. Tu as vu que je suis Moulouba. Tu as vu que c'est ma mère qui avait empoisonné ceci. Tu as vu. Et après, vous voyez, là où nous avions besoin de l'accompagnement d'un autre don. Alors un autre don maintenant va vous dire, comme on l'avait mis la chose là, qu'est-ce qu'il faut faire? Là maintenant, ça peut être associé par un autre don comme le don de la foi, comme le don de la guérison, le don de miracle, comme aussi le don de parole et sagesse. Amen, amen. Nous voyons Nathan qui est venu en train de prophétiser pour Saoul, pour David, mais tout en utilisant un don. Donc, dans la parole de connaissance, il a vu David comment il avait tué la femme d'Uri, elle avait pris sa femme, mais il ne s'est pas arrêté là. Mais il est venu avec une parole de sagesse. Donc, un don de la parole de connaissance, impérativement a besoin d'être accompagné par un autre don. Voilà pourquoi vous allez remarquer ce que vous appelez les prophètes. Il commence par la première personne. Il parle. Namoni Oboe, ton nom c'est comme ça. Il cite les noms de ta famille. Après il t'arrête. Il change la personne. Il donne. Je te vois. Vous voyez comment ce don manifeste? Il travaille, il donne les noms, il donne les lieux, il donne. Et prophète Olobia solo, et prophète après. Parce que ça doit vous édifier.
Pour l'édification soit complète, il faudrait que ça soit accompagné par un autre don qui doit maintenant poser le fondement. Tu as vu ma mère, tu as vu cela, tu as vu ceci. Maintenant, vous voyez, là où d'autres dons sont importants, comme dans un corps, le don fait quoi? Le don sont en train de s'entraider. Amen, amen. Alors, comment se manifestent les dons spirituels? Je suis en train de parler des dons spirituels et ses manifestations. Vous pouvez lire à la maison 2 Samuel chapitre 12, le verset 1er, et 2 Samuel 16, le verset 23. Là, on nous parle de comment ce don-là est accompagné. De Samuel chapitre 2, de Samuel chapitre 12, pardon, le verset 1er, et de Samuel chapitre 16, le verset 23. Vous pouvez lire à la maison. Je vais vous aider à lire le deuxième passage, chapitre 16, le verset 23. Ça au moins je vais la lire. Chapitre 23, il est écrit: les conseils donnés à ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Ici, on nous parle d'un homme qui s'appelait Achitophel. Cet homme-là n'avait pas la parole de connaissance. Mais on dit ceci: ces conseils avaient tant d'autorité que la parole de Dieu. C'est-à-dire que si on y a qui conseille Achitophel, et ça on y a qui Nzam, est-ce que Nzam sera conseiller au Koshou? Jamais. Alors on compare les conseils d'Achitophel avec la parole de Dieu. Vous imaginez comment une personne peut être dotée avec la parole de sagesse qui peut vous accompagner. Tu as reçu la prophétie, tu as reçu la parole de connaissance. Cela a besoin d'être accompagné par un autre don pour puisse arriver à la manifestation. Comment se manifeste le don de parole de connaissance? 1. Ce don peut se manifester d'une manière inconsciente. Il y a beaucoup de gens manifestent ces dons, mais inconsciemment. Tu ne sais pas que tu es en train de manifester ces dons, mais en réalité, tu le manifestes déjà. C'est-à-dire que ça t'est déjà arrivé, tu as commencé à parler à une personne. C'est-à-dire que tu ne connais pas, mais quand tu finis, la personne commence à pleurer. Et à la fin, la personne va te dire: tu viens de dire toute ma vie. Ça t'est déjà arrivé, au PC où tu conseilles. C'est-à-dire que toi-même tu es conscient de la manifestation de ces dons-là. Mais cependant, ce don est en train de se manifester en toi, d'une manière inconsciente. Souvent, cela est manifeste aussi auprès des pasteurs. Beaucoup de pasteurs, ils manifestent aussi ces dons. Tu as fini de prêcher, et on vient te dire: papa, quand tu prêchais au TIV Nangamobim, tu étais en train de manifester la parole de connaissance inconsciente. Alors, la deuxième fois, la deuxième façon où ce don se manifeste, c'est consciemment. C'est-à-dire que tu sais ce que tu es en train de faire. Tu sais ce que tu es en train de prophétiser. Tu prophétises d'une manière consciente. C'est-à-dire que tel que tu es là, tu donnes une parole subite et tu es conscient de la manière dont tu es en train de donner la parole. Et cela se fait de la manière dont tu donnes. Donc, 1. Comment se manifeste ce don? D'une manière inconsciente. 2. D'une manière consciente. 2. Canal ou voie par lesquelles ces dons sont manifestés. Comment savoir
que c'est le don de parole de connaissance ou les canaux par lesquels le Saint-Esprit utilise pour nous montrer le don des paroles de connaissance. La première des choses, j'aimerais citer A, B, C et D. La première des choses, premier canal ou première voie que le Saint-Esprit utilise pour nous donner la parole de connaissance, c'est par des songes. Le songe, c'est un moyen par lequel le Saint-Esprit utilise pour nous apporter le message qui est venu de lui. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3, je voudrais qu'on puisse le lire. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3, il est écrit: lorsque tu as fait le verset 5, yes, 5, le verset 3, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne t'a pas accompli, car il n'est pas les insensés accomplir le vœu que tu as fait. Vaut mieux pour toi de ne point faire le vœu, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Je suis en train de chercher. Ok, c'était le verset premier, mes excuses. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. Donc ici nous voyons, les songes naissent de la multitude des occupations. Mais bien aimé, tous les songes ne sont pas la parole de connaissance. J'aimerais que tu puisses souligner cela. Dieu nous parle à travers le songe comme étant la parole de connaissance, mais tous les songes n'est pas la parole de Dieu ou la parole de connaissance. Il y a certains songes qui viennent de ton subconscient par rapport à ces occupations que tu as. Okanisaka tellement poto makasi. Olani ozolota ozo voyager la poto. Olamuki boye, Dieu m'a parlé que j'irai en Europe. Non, c'est les occupations de ton corps. Ce sont les désirs. Olinga katelema la sœur Aminata. Mais tu n'arrives pas à parler à la sœur Aminata que na sepela kanayo. Mais tu dors et tu es en train de voir la sœur Aminata en train de faire quoi? En train de balayer ta maison. Et demain tu dis que sœur, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Non, Dieu ne t'a pas dit. Mais ce sont le désir non accompli de ton cœur, les occupations de ton cœur. Cela est reproduit sous forme de rêves. Amen, amen. Et il y a beaucoup de ces choses comme ça. Il y a beaucoup de gens, l'enfant aime tellement le football, et quand l'enfant dort, il est en train de dire Messi, donne-moi la passe, Messi, donne-moi la passe. Et toi tu dis non, c'est Messi et Ronaldo. C'est-à-dire que pour lui, il est en train de voir, c'est comme s'il est en train de jouer football avec Messi. Pourquoi il aime tellement Messi? Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, mais c'est quoi? Ce sont des occupations, des désirs non accomplis qui s'est traduit comme étant des songes. Amen, amen. Matthieu chapitre 2, le verset 13. Là, nous voyons le verset 13, j'ai lu. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit-lui: lève-toi, prends le petit enfant de sa mère, fuis en Égypte. Quand Hérode a commencé à chercher à tuer l'enfant Jésus par un songe, le parent de Jésus fut averti. Amen, amen.
Le verset 19, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur a apparu en songe à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Nous voyons que l'ange est en train de le conduire par rapport à quoi? Par rapport au songe. Donc les songes, 1. Le point A, le songe sont les moyens par lesquels le Seigneur nous parle à travers le don de la parole de connaissance. Deuxième, B, c'est la vision. La vision. La vision est différente des songes. Le songe, tu es dormi, tu dors, tu es en train de songer, de voir pendant que tu es inactif, pendant que ton corps est inanime, tu dors. Le Saint-Esprit est en train de te donner les messages pendant que tu dors. Mais la vision, c'est pas comme ça. La vision, tu es comme ça, comme on est assis comme ça. Tu es en train de voir. C'est ça la différence entre la vision et le songe. Nombre chapitre 12, le verset 6, il est écrit, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Vous voyez? Donc, nous voyons que ici, le Seigneur est en train de dire, lorsqu'il y aura un prophète, ce prophète-là, je lui parlerai par des visions, et je lui parlerai par quoi? Par les songes. Donc, les songes et la vision sont des moyens par lesquels Dieu passe pour nous parler. Voilà pourquoi c'est très important de connaître les visions que tu fais et de connaître, les identifier et les interpréter. Parce que le Seigneur parle par des visions, le Seigneur parle par des songes. Amen, amen. Nous voyons également le livre de Osée chapitre 12. Là-bas également, le Seigneur est en train de nous parler. Osée chapitre 12, je prends le verset 10. Il est écrit, et moi je suis l'Éternel ton Dieu, de le pays d'Égypte, je te ferai encore habiter sous les tentes, comme au jour de fête. J'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paroles. Donc, Dieu parlait aux prophètes par des visions. Donc, des visions et des songes sont des moyens. Ce n'est pas un don. On a dans la vision. Au moins, moi, j'ai les dons d'écoute ou les dons de. Je te donne les années. C'est le don de parole de connaissance. Il peut aussi être le don de la prophétie. Mais les moyens par lesquels le Seigneur utilise pour te donner le message, nous avons la vision, nous avons le songe. Amen, amen. Acte chapitre 10, le verset 1er. Je vais maintenant vous donner comment les dons de la voie de la vision travaille. 10, le verset 1er. Acte des apôtres, chapitre 10. Je vais prendre le verset 1er. Ici, on est en train de parler comment le Seigneur parle. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priant Dieu. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, qui lui dit Corneille, les regards fixés sur lui. Ah, Corneille a zola la terre. Corneille a zola la bouille. Amoni ange à côté.
N'est-ce pas ange en côté? Alors, tes prières et tes aumônes sont exaucées. Verset 9. Les lendemains, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Donc, comme il se retrouve à Pierre. Pierre, il monte pour prier. Vers la 6e heure pour prier, il eut faim. Et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. C'est-à-dire que pendant que Pierre, a tombé en extase, c'est-à-dire que Kokangamate, c'est-à-dire que ma casse ici, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Tu es là, mais comme le roi Moutosa, inoptisé. Tu ne peux rien faire. A comme le monde, Zoua, Banyamaol, Boma Pelia. Il a vu clairement et le Seigneur l'a parlé. Donc, nous voyons la vision, c'est pendant que tu es avec toutes tes sens, mais les songes, c'est pendant que tu dors. C. J'ai parlé de point A, point B, le canal par lequel le Saint-Esprit nous parle. J'ai parlé des songes, des visions. Troisième canal, c'est par voix intérieure. La voix intérieure. La voix intérieure, c'est un canal par lequel le Saint-Esprit passe pour nous donner des messages. Au fond du boyer, le Saint-Esprit a dit Bima, et tu sors. Et quand tu sors, c'est après, on va te dire, tu sais quoi, quand tu étais seulement sorti dans cette maison, la maison a pris feu. Toi, tu commences à dire, je ne savais pas. Et maintenant, quand moi, je serai Bima, lui sera Bima. Il y a beaucoup de gens comme ça. Tu veux monter dans un bus, tu écoutes le et après tu vas écouter que bus est un accident. Ou le Saint-Esprit te parle par la voix intérieure. Mais ce qui est mauvais et ce qui est compliqué, beaucoup de chrétiens, le Saint-Esprit nous parle par des voix intérieures. Mais plusieurs, c'est alors voir les comme culpabilité. C'est la voix intérieure. Mais tu l'écoutes seulement quand tu pêches. Mais tandis que la voix intérieure peut te parler pendant que tu as tous tes sens. Amen. C'est-à-dire que la voix intérieure te parle pendant que tu as tous tes sens. La voix intérieure est en train de te parler qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois faire. D. A, B, C, la voix intérieure. Je suis maintenant dans le D. La voix audible. La voix audible, c'est la voix claire. Tu es en train d'écouter clairement. Il y a d'autres personnes qui vont le Seigneur veut te donner un message. Mais le problème est que tu n'as pas de discernement. Il y a beaucoup de gens au fin du Bénin qui vous avez dit auquel ils se sont voués, vous avez dit au petit karaoké Pédéka. Il t'est déjà arrivé, tu parles, tu marches comme ça dans le vous avez dit lumière. Mais nous disons ça nous arrive tous, même dans la maison, il y a des voix qui nous parlent. C'est des voix audibles. Mais ça demande juste le discernement. Samuel dort. Il écoute clairement pendant qu'il dormait, mais il écoute la voix audible. Samuel, il se réveille, il va directement chez le sacrificateur Élie. Papa, tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Allez-y dormir. Il écoute encore. Donc, il y a la voix audible. Amen. Le Seigneur nous parle par la voix audible. Alors, l'importance de dons, de paroles, de connaissances
Son importance est là d'une grande importance. Elle nous aide quand nous sommes faibles. Dans une église, ces dons-là bannissent les péchés. Ces dons-là amènent la crainte de Dieu. Ça nous aide dans la délivrance. Un jour, j'étais en train de passer une séance de délivrance. C'était à Brazzaville, dans un quartier qu'on appelle Bakongo. Je prie, priant, avec des serviteurs, rien. C'est à travers le don de la parole, de connaissance, que j'ai su que, moi, si on va dire au bon là, elle était initiée dans la sorcellerie à travers son père biologique. Et c'est là, Babana qui construit un voyage dans la Maï, et il passait par le fleuve Congo. Donc, elle voyait dans ses songes qu'elle est en fait, elle est en train de manger, elle est en train de boire. Oh, c'était l'initiation, elle mangeait déjà les chairs humaines et buvait. Mais après avoir qu'on soit révélation, ça nous a beaucoup arrangé. Et la délivrance de cette dernière, c'était devenu facile. Donc, ça nous aide dans la délivrance. Ça nous aide à pouvoir identifier les gens. Bien aimé, pour faire un bon choix dans le mariage, pour identifier les gens qui viennent tout autour de nous, nous avions besoin de ces dons. Voilà pourquoi nous avions besoin de ces dons. Remarquez, aujourd'hui, vous êtes témoins. L'église vient de passer dans des moments compliqués. Mais si on avait ces dons-ci, les fidèles, je sais que parmi vous, il y a même des sœurs qui m'ont dit, après, que dans mon avis, des voisins, personne n'a bise, n'a de comment le global. Tu vois, tu as même vu, tu as ces dons-là, mais tu ne savais pas comment cela était utilisé. Beaucoup de gens essaient de les appeler monter. Moi, je savais que la frère ne devait pas survivre. Je le savais. Mais je ne le savais pas parce que le Seigneur me l'avait parlé à moi seul. Mais il y a d'autres bien-aimés qui m'avaient donné de quoi des messages. Mais eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de travailler dans quoi? De travailler dans la parole de connaissance et de me donner une prophétie. Vous voyez? Donc le grand problème, c'est de savoir comment discerner et comment ces dons-là travaillent. Ça nous aide à identifier les gens. Amen, amen. Alors, c'est que le don de parole de connaissance n'est pas. Le don de parole de connaissance n'est pas la déduction. Beaucoup de gens utilisent maintenant la déduction. Ils viennent. Je suis en train de voir. Il y a 5 filles qui sont en train de souffrir des douleurs fortes de bas-ventre pendant vos périodes. Papa, il y aura même 10 personnes qui vont sortir. Pourquoi? Parce que la plupart des filles souffrent de mal de bas-ventre pendant leur période. Ça, ce n'est pas une parole de connaissance, mais c'est une déduction. Alors la déduction, c'est quoi? C'est une corrélation des choses. Alors les gens qui travaillent dans les départements d'identification ou dans les départements de, je ne sais pas comment on l'appelle, de détection, dans les DGM, ils peuvent savoir que ce n'est pas un don, mais c'est une corrélation, c'est une déduction. Tu peux connaître ton mari. Moi, c'est la Zokos. Ce n'est pas que tu as le don de connaissance, mais tu fais une déduction par rapport à une corrélation. C'est très important. Nous l'avions vu, Samuel qui va chez Élie. Samuel qui va chez Élie. Et ces dons-là, plutôt ces déductions-là, peuvent travailler d'une manière spontanée avec des précisions.
Mais en réalité, ce n'est pas un don spirituel. Nous l'avions vu, je disais Samuel chez Élie. Ce que Élie faisait là, c'était une déduction. Parce que quand l'enfant est venu, papa, tu m'as appelé, il lui fallait te dire, subitement, je ne t'ai pas appelé. Si tu écoutes la voix, dis Seigneur, je suis là. Deuxième fois, il vient encore. Troisième fois, il va dire, le fait que ça répétait 3 fois, certainement c'est Dieu. Cette fois-ci, c'est une déduction. Ce n'est pas que le Seigneur l'a parlé. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, tout ce que tu attends comme Dieu m'a dit, ainsi dit l'Éternel, ne vient pas forcément de Dieu. Kobanga ainsi dit l'Éternel, était pour vous talonner ainsi dit l'Éternel. Kobanga pour vous talonner, je vais prophétiser. Non. Tout ce que l'homme peut dire ainsi dit l'Éternel, vous êtes dans le couteau. Vous êtes dans l'éviction. Amen, amen. Parce que nous voyons beaucoup de gens peuvent dire, ainsi dit l'Éternel, j'ai vu, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Dans ce couloir de Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Le témoin est que Dieu et ton propre esprit. Voilà pourquoi il ne faudrait pas dire, Dieu m'a dit. Non. Donc la parole de connaissance révèle l'endroit, révèle le lieu. Mais la parole de connaissance ne va pas dans le futur. La parole de connaissance révèle le passé et le présent de l'homme. Ça s'arrête là. Retenez bien. La parole de connaissance parle du passé, des effets, des événements, des circonstances, du présent, des effets, des circonstances, et ça s'arrête là. Elle a besoin d'être accompagnée par un autre don. Après avoir révélé, ce don-là va maintenant orienter. Et la parole de connaissance ne va pas dans le futur. Quand ça devient le futur, ça devient une prophétie. Nous allons le parler prochainement. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais qu'on puisse prendre quelques questions.